Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous, on va aborder un nouveau chapitre du livre des Juges. On est au chapitre 13, alors on n'est pas encore proche de la fin de ce livre, on a encore quelques pans de cette histoire à parcourir. On est donc au chapitre 13, il y a 21 chapitres, donc on a encore pas mal de choses à voir ensemble. Alors dans ce chapitre 13, on va voir un nouveau personnage, c'est le 12e juge, le dernier, c'est Samson. Alors voilà comment commence ce chapitre 13, regardez verset 1er. On voit que les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Alors on va s'arrêter sur ce verset, on va étudier un seul verset aujourd'hui, mais ça va déjà nous accaparer pendant tout le temps de cet épisode. Alors qu'est-ce qu'on peut voir dans ce passage ? C'est que l'attitude des Israélites est encore une fois toujours la même, ils retombent dans leur travers, ils oublient très vite les termes de l'alliance faite avec l'Éternel. Alors qu'est-ce qu'on peut déduire de ça, de cette attitude ? Encore une fois, tout va bien, l'Éternel les a sauvés, l'Éternel les a bénis, et ils retombent dans leur travers. Deuxièmement, ils s'obstinent à désobéir à Dieu. Ah oui, ils ont du mal à rester obéissants, ils n'y arrivent pas, c'est étonnant. Mais en même temps, les amis, et nous, est-ce qu'on sait toujours tirer des expériences de nos erreurs ? Est-ce qu'on sait toujours en tirer des leçons ? Ou est-ce que, on revient à nos mauvais principes ? Et ensuite, est-ce qu'on fait toujours la volonté du Seigneur, les amis ? Est-ce qu'on obéit à la parole de Dieu ? Est-ce qu'on fait toujours la volonté de notre Père ? Peut-être qu'on n'est pas irréprochable. Je parle pour moi avant tout, les amis, je suis loin d'être toujours fidèle en toutes choses comme j'aimerais l'être, mais voilà, la chair, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, comme dit la parole. Alors c'est une lutte constante qu'on vit, toujours la tentation de, parfois désobéir, ou de faire d'autres choses, etc. Nous sommes tiraillés toujours. Nous serons libérés lorsque nous serons dans l'éternité avec le Seigneur. Là, tout sera fini, il n'y aura plus de tentation, plus de péché, et on pourra vivre une parfaite communion avec le Seigneur. En attendant, c'est la bataille, les amis, c'est la guerre avec la tentation et le péché, et on doit lutter chaque jour. Alors, quelle est la conséquence de leur mauvais comportement ? L'Éternel les livre entre les mains du peuple des Philistins. Et ça va durer, les amis, regardez combien de temps ? 40 ans. Alors, Israël avait connu des périodes de paix de 40 ans dans le livre des Juges. On l'avait vu à l'époque de Déborah, Juge 5, verset 31. Et puis ensuite à l'époque aussi de Gédéon, Juge 8, verset 28. Mais maintenant c'est l'inverse. Oui, ils ont désobéi, donc ils vont subir la domination de leurs ennemis pendant 40 ans. L'Éternel les avait bénis parfois par des périodes de paix pendant 40 ans. Et maintenant, à conséquence de leur faute, ils vont subir donc l'oppression pendant 40 ans. Alors il faut noter que c'est la plus longue domination d'un peuple sur Israël au temps des Juges. C'est le moment où ils ont été opprimés le plus longtemps. Alors, qui va exercer sa domination sur Israël ? C'est le peuple des Philistins. Voilà, alors on va s'arrêter sur eux aujourd'hui, ce peuple bien connu des lecteurs de la Bible. Alors, c'était un des peuples qui vivaient à Canaan à cette époque, les Philistins. Et ils vont être les ennemis jurés du peuple de Dieu durant une grande partie de l'Ancien Testament. Alors, qui sont ces Philistins dans la Bible ? Quelle est leur origine ? La parole de Dieu donne pas mal de détails sur leur provenance notamment. Pour connaître leur origine, il faut revenir à la Genèse, qu'on avait étudié ensemble dans Étudier la Bible. C'était le premier livre qu'on avait étudié, évidemment. On avait commencé par le premier livre, tout simplement, la parole de Dieu. Alors, ce qu'on voit dans la Bible, Genèse chapitre 11, c'est qu'après le déluge, Noé a eu 3 fils, Sem, Cham et Japheth. L'un de ses fils, Cham, va pécher contre son père. Regardez, on va lire Genèse 9, versets 18 à 28. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Voilà quels sont les 3 fils de Noé. Ce sont eux qui ont peuplé toute la terre. Noé commença à cultiver le sol et planta de la vigne. Il but du vin et devint ivre, si bien qu'il se dénuda au milieu de sa tente. Cham, le père de Canaan, vit la nudité de son père et en parla à ses 2 frères qui se trouvaient à l'extérieur. Alors Sem et Japheth prirent un manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme ils détournaient la tête, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsqu'il eut fini de cuver son vin, Noé apprit ce que lui avait fait son fils cadet, et dit « Maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des esclaves pour ses frères. » Il dit encore « Béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et
que Canaan soit son esclave. Que Dieu élargisse le territoire de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit son esclave. Noé vécut 350 ans après le déluge, il vécut en tout 950 ans, puis il mourut. Alors donc on voit ici que le nom de Canaan, vous voyez, Cham ça a donné Canaan, c'est la déclinaison. Le nom de Canaan est cité 5 fois dans ce texte. Alors l'intention de l'auteur probablement c'est de mettre en avant le caractère troublant de l'ancêtre de ceux qui seront les ennemis du peuple de Dieu, donc les Cananéens. Alors donc après le déluge, Noé a 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Et Cham, donc le fils maudit, on pourrait dire, a eu à son tour 4 fils. Ses fils sont Cush, Mitzraïm, Puf et Canaan. On trouve ce détail dans Genèse chapitre 10, verset 6. Alors parmi ces 4 fils, il y en a 3 qui vont jouer un rôle relativement négatif dans la suite de l'histoire. Alors le premier déjà, Cush, on va trouver parmi sa descendance un personnage nommé Nimrod. Regardez avec moi chapitre 10, versets 7 à 12. Les fils de Cush sont Saba, Avila, Sapta, Raéma et Sapteka. Les fils de Raméa, Sedba et Dédan. Cush eut aussi pour fils Nimrod, qui fut le premier homme puissant sur la terre. Il fut un puissant chasseur devant l'Éternel, c'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, puissant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné dans le pays de Shinéar. C'est de ce pays-là que sortit Assur. Il construisit Ninive, Rehoboth-Ir, Kalash et Résen entre Ninive et Kalash, la grande ville. Alors déjà, on voit la descendance de Cush, c'est donc Nimrod, un personnage important, le premier super-héros de l'histoire, en tout cas le premier héros puissant, c'est ce que dit la parole. Donc c'est un personnage qui a régné sur Babel. Alors on connaît bien l'histoire de la tour de Babel, rappelez-vous, on l'avait étudié lorsqu'on avait vu Genèse chapitre 11, donc c'était lui qui régnait, donc il a régné sur Babel. Et puis ensuite, on voit qu'il a construit Ninive. Voilà, Ninive, c'était une ville qui était tristement célèbre à l'époque de l'Ancien Testament pour sa cruauté. C'était un peuple vraiment cruel, terrible. Mais malgré tout, ce peuple se convertit. Rappelez-vous, à l'époque du prophète Jonas, le prophète Jonas va aller à Ninive et par sa prédication, toute la ville entière va se convertir. Alors, ça c'est pour la descendance de Cush, l'aîné donc de Cham. Ensuite, son deuxième fils, c'est Mitzraïm. Alors là, vous allez voir que parmi les descendants de Mitzraïm, on va avoir un détail très intéressant. Lisez avec moi Genèse 10, versets 13 à 14. Mitzraïm eut pour descendants les Ludim, les Anamim, les Liabim, les Naphtuim, les Patrusim, les Kashluim, dont sont issus les Philistins et les Caphtorim. Alors là, c'est un détail très intéressant. Donc, on a les Philistins, donc c'est la descendance de Mitzraïm, et on a aussi les Caphtorim. Alors les Caphtorim, ça veut dire les habitants de la Crète. Et vous allez voir que c'est important parce qu'on va y revenir un tout petit peu plus loin. Donc pour les 4 fils de Cham, on a déjà le premier, Cush, dont la descendance sera notamment Nimrod. Ensuite pour Mitzraïm, la descendance sera les Philistins et les Caphtorim. Le troisième fils, Puf, il n'y a rien, donc tout va bien. Et par contre, le 4e enfant, donc c'est Canaan, donc la descendance de Canaan, dernier fils de Cham, va donner son nom au peuple cananéen. Ce sont eux qui vont peupler notamment la région de Gaza, mais aussi Sodome et Gomorrhe. Regardez Genèse 10, versets 15 à 20. Canaan eut pour descendant Sidon, son fils aîné, et Heth, ainsi que les Jébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens, les Arkiens, les Siniens, les Arvadiens, les Tsémariens, les Amathiens. Ensuite, les clans des Cananéens se dispersèrent. Le territoire des Cananéens allait de Sidon, du côté de Guérar, jusqu'à Gaza, et du côté de Sodome, de Gomorrhe, d'Anma et de Tseboïm jusqu'à Lécha. Voici qui sont les fils de Cham, groupés par clan et par langue, dans leur territoire et leur nation. Alors voilà, ici on retrouve certains noms, donc Gaza, on va y revenir lorsqu'on va étudier Samson dans les prochains versets. Donc on trouve ici Gaza, mais aussi Sodome et Gomorrhe, et on trouve aussi les Jébusiens, qui est le nom d'origine de Jérusalem aussi, c'est le peuple au départ qui a fondé Jérusalem. Donc on en sait déjà un peu plus sur ces Philistins, mais il y a d'autres passages donc, qui détaillent leur origine. En fait, les Philistins, ce ne sont pas un peuple qui sont nés sur le territoire de Canaan. Ils sont originaires d'un autre endroit. Regardez avec moi, Amos chapitre 9, verset 7. « N'êtes-vous pas pour moi comme des Éthiopiens, Israélites, déclare l'Éternel ? N'ai-je pas fait sortir Israël d'Égypte comme j'ai fait sortir les Philistins de Caphtor et les Syriens de Kyr ?» Les Philistins donc qui venaient de Caphtor, et Caphtor, on avait vu, c'était la Crète. Voilà. Donc ce sont des peuples qui viennent tout d'abord de la Méditerranée, mais un peu plus au nord qu'Israël.
Alors, ils étaient déjà installés en Canaan à l'époque d'Abraham. On trouve ce passage dans Genèse 21, versets 22 à 34 notamment. Et c'est quand Abraham fait une alliance avec Abimélec à Beersheba. Et puis on lit alors à partir du verset 32 dans Genèse 21. Ils conclurent donc une alliance à Beersheba, puis Abimélec se leva avec Picol, le chef de son armée, et ils retournèrent dans le pays des Philistins. Voilà, Abraham planta des tamaris à Beersheba, et là il fit appel au nom de l'Éternel, le Dieu d'éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Voilà, donc déjà à l'époque de la Genèse, cet endroit était appelé le pays des Philistins, et on voit que Abimélec donc retourna dans le pays des Philistins. Donc ce peuple installé en Canaan était originaire de Crète. Alors comment ils sont arrivés là ? Eh bien, l'histoire nous montre qu'ils sont arrivés par la mer. Ils ont été refoulés d'Égypte. En fait, ils sont sortis de Crète, ils ont voulu s'installer en Égypte, mais ils se sont fait repousser et ils sont arrivés en Canaan. Alors c'est ce que nous dit la Bible version second 21 dans son édition avec les notes archéologiques. Voici ce qui est mentionné. Les textes égyptiens suggèrent que les Philistins faisaient partie d'un grand mouvement de migration de tribus diverses, originaires de la région de la mer Égée et appelés peuple de la mer. Ils ont tenté de pénétrer en Égypte en laissant un spectacle de désolation sur leur passage. Arrivés aux frontières de l'Égypte vers 1177 avant Jésus-Christ, ils ont été refoulés par Ramsès III et ont battu en retraite à Canaan, où ils se sont installés dans des régions précédemment conquises dans une portion de Choix, la côte sud-ouest de la future Philistie. Donc clin d'œil de l'histoire, Cham avait 4 fils, et les descendants de son deuxième fils, les descendants de Mitsraïm, sont venus s'installer sur le territoire qu'occupait leur cousin finalement, c'était les descendants du 4e fils de Cham qui s'appelait donc Canaan. Voilà, donc c'est un peuple qui s'était installé sur ce territoire après avoir été refoulé d'Égypte. Et puis donc ils avaient prospéré dans ce territoire de Canaan. Alors lorsque Dieu va donner ce pays à Israël, il va ordonner aux Juifs de chasser les nations qui y habitaient, dont, bien entendu, les Philistins. Regardez avec moi, Nombre 33, versets 50 à 56. L'Éternel dit à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Transmets ces instructions aux Israélites. Lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. Vous détruirez toutes leurs idoles en pierre et en métal fondu, et vous éliminerez tous leurs hauts lieux. Vous prendrez possession du pays, et vous vous y établirez, car je vous ai donné ce pays pour qu'il soit votre propriété. Vous partagerez le pays en tirant au sort en fonction de vos clans. À ceux qui sont plus nombreux, vous donnerez une portion plus grande, et à ceux qui sont moins nombreux, vous donnerez une portion plus petite. Chacun possédera ce qui lui sera attribué par tirage au sort. Vous le recevrez en propriété selon les tribus de vos ancêtres. Mais si vous ne chassez pas les habitants du pays devant vous, ceux d'entre eux que vous aurez laissés deviendront des épines dans vos yeux et des pointes dans vos côtes. Alors je vous traiterai comme j'avais décidé de les traiter eux. Alors malheureusement, Israël va désobéir, il ne va pas chasser tous les habitants du pays. Si vous êtes un lecteur attentif de la Bible, ou si vous écoutez aussi ces podcasts, on en a parlé récemment, donc c'était dans Juges chapitre 1er. Vous pouvez relire Juges 1, verset 21. On voit que Israël ne va pas chasser les Cananéens de ces territoires. Et conséquence, comme l'avait dit l'Éternel, le peuple des Philistins va rester un ennemi juré d'Israël durant la période de l'Ancien Testament. Alors ensuite, on a 3 mentions encore des Philistins. Il y en a plusieurs, mais il y a 3 mentions importantes. C'est tout d'abord dans 1 Samuel 17, c'est que Goliath, ce géant qui a été vaincu par David, était un Philistin. Donc à l'occasion d'un conflit entre Israël et donc ce peuple. Donc 1 Samuel 17, donc Goliath était un Philistin. Ensuite, c'est le roi Saül avec son fils Jonathan qui vont être mis à mort lors d'une guerre, un conflit contre les Philistins aussi. Et les Philistins vont couper la tête du roi et exposer son corps ainsi que celui de son fils à la vue de tous. 1 Samuel 31. Et puis c'est le roi David qui va remporter finalement une victoire cruciale sur ce peuple. On voit ce passage en 2 Samuel chapitre 8 verset 1. La Bible nous dit que après cela, David battit les Philistins et les humilia et il prit le contrôle de leur capitale. Voilà. Donc voilà, une victoire définitive du roi David, du grand roi d'Israël, sur ce peuple ennemi. Alors les Philistins, donc, qui sont aussi pour nous une image, l'image des dangers qui peuvent menacer les chrétiens aujourd'hui. Rappelez-vous, lorsque Israël a quitté l'Égypte, il a dû traverser le désert. Et puis ensuite, il est arrivé aux portes du pays promis de Canaan, il a dû franchir le Jourdain. On avait vu que c'était une image de la conversion au Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'on avait étudié Josué chapitre 3. L'Égypte, c'est le monde, avec ses péchés.
Le désert, c'est ce moment, cette période d'incertitude entre le moment où on a envie de quitter le péché, on sent l'appel de Dieu, et notre conversion. Le Jourdain, c'est la conversion. Là, c'est quand on donne son cœur au Seigneur Jésus-Christ. On comprend qu'il est le Fils de Dieu, vraiment incarné, qu'il est venu donner sa vie pour nous sur la croix, pour expier nos fautes, tous nos péchés. Et puis qu'ensuite il est ressuscité, et qu'aujourd'hui il est assis à la droite de Dieu. Alors ça, c'est quand on a compris cela et quand on donne son cœur au Seigneur Jésus-Christ, voilà, on franchit le Jourdain, c'est la conversion. Et donc après, le pays promis, c'est la vie chrétienne. Voilà. Alors, les Philistins, rappelez-vous, ils sont arrivés comment eux? Par la mer. Parce qu'ils ont été chassés d'Égypte, ils sont arrivés par la mer. Ils ne sont donc pas entrés dans le pays promis en passant par le Jourdain. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas convertis, si on reprend cette image. Donc ils symbolisent quoi? C'est des gens qui sont dans le pays, mais qui n'ont pas franchi le Jourdain, donc il n'y a pas de conversion. Alors, ils peuvent représenter donc deux images pour les chrétiens. Ça peut être, nous on est dans le pays promis, et puis il y a des gens qui nous entourent et qui peuvent avoir une forte influence sur nous. Même si on est sauvé aujourd'hui, même si on est converti au Seigneur, on est aussi sous l'influence parfois négative de tous ceux qui nous entourent. Le péché est là, les amis, il abonde. Et ces Philistins, ça pourrait être aussi une autre image. C'est ceux qui sont sur le territoire, mais qui ne sont pas convertis. Donc ça veut dire ceux qui se disent chrétiens, qui fréquentent des assemblées, sans avoir vraiment donné leur cœur au Seigneur. Il y a des personnes qui se disent « moi je suis chrétien », mais c'est plus par tradition, par filiation, ou pour d'autres raisons, quelles qu'elles soient, mais en tout cas, ils sont là dans les assemblées, mais ils ne sont pas vraiment au Seigneur. Et aujourd'hui, il y a 2,6 milliards de personnes qui se revendiquent chrétiennes. Mais combien, les amis, combien ont vraiment confessé le nom du Seigneur Jésus-Christ? Combien ont vraiment donné leur vie au Seigneur? Sur les 2,5 milliards. Dieu seul le sait, mais hélas, 1000 fois hélas, on le voit, que parmi nos assemblées, dans les églises, il y a aussi beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, parfois parce qu'ils se disent qu'ils ont grandi dans un pays chrétien, ou qu'ils sont nés dans une famille chrétienne, ou parfois parce qu'ils se disent, voilà, c'est ma culture, mais parmi les 2,6 milliards, combien ont vraiment confessé le nom du Seigneur Jésus-Christ? Donc, c'est un peu l'image peut-être des Philistins. Ils sont là, mais ils n'ont pas franchi le Jourdain. Alors les amis, pour finir, qu'est-ce qui reste des Philistins de nos jours? Qu'est-ce qui reste des Philistins? Déjà, il y a une prophétie de la Bible qui est annoncée à l'avance leur destruction complète. On trouve cette prophétie donc dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 47. Voici la parole de l'Éternel adressée au prophète Jérémie à propos des Philistins avant que le Pharaon ne se soit attaqué à Gaza. Voici ce que dit l'Éternel. De l'eau monte du nord, elle se transforme en torrent qui déborde. Elle va inonder le pays et ce qu'il contient, les villes et leurs habitants. Les hommes pousseront des cris, tous les habitants du pays hurleront à cause du fracas que feront les sabots de ces puissants chevaux, à cause du tremblement de terre provoqué par ces chars et du vacarme de leurs roues. Les pères ne feront plus attention à leurs enfants, tant ils manqueront de force. En effet, le jour arrive où tous les Philistins vont connaître la dévastation. Ils seront éliminés de Tyr et de Sidon, tous les survivants qui auraient pu les secourir, car l'Éternel va semer la dévastation parmi les Philistins, parmi ceux qui restent de l'île de Caphtor. Gaza est tondue, Ascalon est réduite au silence. Vous, les rescapés de leur plaine, jusqu'à quand ferez-vous des incisions? Épée de l'Éternel, quand te reposeras-tu enfin? Rentre dans ton fourreau et reste tranquille. Comment te reposerais-tu? L'Éternel lui a donné ses ordres là-bas, il lui a désigné Ascalon et le rivage de la mer. Donc par la suite, ils disparaissent du texte biblique et de l'histoire en général. Il n'y a plus de traces de ce peuple. Mais malgré tout, les amis, ils ont quand même laissé une trace dans l'histoire contemporaine. Il y a un élément aujourd'hui qui fait qu'il y a toujours un souvenir de leur histoire. C'est l'Encyclopédie Universalis qui nous explique que le mot Philistie, alors Philistie, c'est ce territoire des Philistins, la Philistie, c'est la déclinaison de ce nom qui a donné Palestine. Voilà, Palestine vient de Philistie. La Palestine aujourd'hui, c'est ce territoire qui inclut encore aujourd'hui la ville de Gaza, la bande de Gaza, un territoire qui fait, hélas, souvent la une de l'actualité à cause de conflits avec son voisin Israël. Alors vous voyez les amis, l'histoire contemporaine s'éclaircit souvent à la lecture de l'histoire passée. La semaine prochaine, on va voir l'histoire donc de Samson. On va attaquer l'histoire de ce personnage important dans l'Ancien Testament. Il y a plusieurs chapitres du livre des Juges qui lui sont consacrés. C'est ce qu'on verra ensemble. En attendant de se retrouver la semaine prochaine, vous savez que vous pouvez laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast et maintenant aussi sur Spotify. Voilà, n'hésitez pas à laisser votre commentaire. Ça me fait toujours plaisir de voir vos retours. Merci à tous, Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.